passé, présent, futur. Dans cette vidéo, on a déjà appris tous les temps du passé. Dans cette vidéo, on a déjà appris tout ce qu'on doit savoir sur le présent. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir tous les temps du futur. Donc, cette vidéo comprend 4 parties. Le futur proche, le futur simple, la différence entre le futur proche et le futur simple, et enfin le futur antérieur. Restez avec moi, c'est une leçon de grammaire. Passé, présent, futur. Le futur proche montre une action très proche du présent. Ok, j'ai bien compris. Le futur proche est très proche du présent. Mais alors, comment former le futur proche qui est très proche du présent? C'est trop simple. Pour former le futur proche, on doit suivre cette règle. Sujet plus verbe aller plus infinitif. Donc, tout d'abord, on doit conjuguer le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et maintenant, on peut mettre l'infinitif. Je vais manger. C'est bientôt, alors je dis je vais manger et après je mange. Tu vas travailler. Il va faire du sport. Nous allons visiter Paris. Vous allez prendre le train. Ils vont téléphoner à leur grand-père. J'ai bien compris cette règle, mais quand et comment doit-on utiliser le futur proche? On emploie le futur proche dans 3 situations. Premièrement, pour exprimer des projets qui vont sûrement se réaliser dans le futur. Par exemple, la semaine prochaine, je vais partir en voyage. Le mois prochain, nous allons déménager dans une nouvelle maison. Vous voyez, ce ne sont pas des événements très proches du présent, mais ce sont des projets qui vont sûrement se réaliser dans le futur. Deuxièmement, pour exprimer un événement immédiat, par exemple, attention, tu vas tomber. Ah, je suis très fatiguée, je vais me coucher. Ce sont des actions immédiates et très proches du présent. Et enfin, les voyants, c'est-à-dire les gens qui pensent pouvoir prédire l'avenir, utilisent le futur proche. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un de spécial. Tu vas avoir de la chance dans les prochains jours. Bon, maintenant, j'ai une question à te poser. Comment transformer le futur proche à la forme négative? Pour transformer le futur proche à la forme négative, ne pas entoure le verbe aller. Je vais partir, je ne vais pas partir. Elle va étudier, elle ne va pas étudier. Nous allons manger, nous n'allons pas manger. Ici, le verbe aller commence par une voyelle, donc ne devient un apostrophe. Nous n'allons pas manger. Jusqu'ici, j'ai compris la formation du futur proche, l'utilisation du futur proche et la forme négative du futur proche. Il me reste une seule question, la forme interrogative du futur proche. Pour former la forme interrogative du futur proche, nous avons 3 possibilités. Numéro 1, on peut changer l'intonation. Par exemple, il va venir. Et maintenant, il va venir, vous allez partir. Vous allez partir, alors je change l'intonation, tout simplement. Numéro 2, on met « est-ce que » au début de la phrase. Par exemple, vous allez faire du sport. Et maintenant, est-ce que vous allez faire du sport? Vous voyez? C'est trop simple. Numéro 3, on inverse le sujet et le verbe aller. Par exemple, tu vas manger. Vas-tu manger?
Vous allez travailler dans une entreprise. Allez-vous travailler dans une entreprise? Quand vous voyez, on inverse le sujet et le verbe aller en mettant un tiret entre les deux. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 7. 7 remarques importantes. Numéro 1. Pour indiquer le futur proche, nous pouvons utiliser ces expressions de temps. Ce soir, nous allons dîner chez des amis. Demain, ils vont jouer au football. La semaine prochaine, je vais commencer un nouveau projet. Le mois prochain, tu vas prendre des cours de danse. Ce week-end, elle va rendre visite à sa famille. Cet après-midi, il va faire ses valises. Ce lundi, on va organiser une réunion. Lundi prochain, ils vont aller au cinéma. Numéro 2. Dans le futur proche, si l'infinitif est un verbe pronominal qui a 2 parties comme se réveiller, se coucher, s'asseoir, se brosser, se laver, on doit conjuguer la première partie et on garde la deuxième partie à l'infinitif. Par exemple, je vais se réveiller. Non, on doit dire je vais me réveiller. Tu vas se coucher. Non, tu vas te coucher. Nous allons s'asseoir. Non, nous allons nous asseoir. Vous allez se brosser les dents. Non, vous allez vous brosser les dents. Je vais se laver les mains. Non, je vais me laver les mains. Si tu ne connais pas encore les verbes pronominaux, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Numéro 3. Comme vous le savez, pour former le futur proche à la forme négative, on suit cette règle. Ne pas entoure le verbe aller. Marie va se coucher. Marie ne va pas se coucher. Mais quand on utilise ne aucun et ne personne, on doit suivre cette règle. Donc, aucun et personne viennent après l'infinitif. Par exemple, je ne vais acheter aucun livre. Nous n'allons voir aucun film ce soir. Ils ne vont voir personne au concert. Tu ne vas écouter personne pendant le cours. Vous voyez, dans ces phrases négatives, aucun et personne viennent après l'infinitif. Numéro 4. Regardez cette phrase. Tu vas étudier le français. Pour transformer cette phrase à la forme interrogative, on inverse le sujet et le verbe aller, comme ça. Vas-tu étudier le français? Mais quand le sujet est il, elle, on doit ajouter un T entre le sujet et le verbe aller. Par exemple, va-t-il acheter une nouvelle voiture? Va-t-elle finir son devoir? Va-t-on venir à la fête ce soir? Vous voyez, c'est plus facile à prononcer. Va-t-il? Va-t-elle? Va-t-on? Numéro 5. Quand on veut aller quelque part dans le futur proche, on peut utiliser le verbe aller comme infinitif. Avoir 2 verbes aller ensemble ne pose aucun problème. Par exemple, je vais aller au marché. Tu vas aller à la plage. Il va aller chez ses amis, tout simplement. Numéro 6. Regardez ce tableau. Ce sont des pronoms compléments. En, y, me, te, le, la, les, nous, vous, lui, leur. Si on doit ajouter ces pronoms dans une phrase au futur proche, on doit les mettre entre le verbe aller et l'infinitif. Par exemple, je vais y aller demain. Nous allons en parler plus tard.
Il va te téléphoner ce soir. Elle va lui donner un cadeau. On arrive à la dernière remarque. Pour montrer une action dans le futur très proche, on peut utiliser cette expression. Être sur le point de plus infinitif. Cette expression indique que l'action est imminente, prête à se dérouler dans un instant. Par exemple, regarde, l'avion est sur le point de décoller, c'est-à-dire l'avion est prêt à quitter le sol. Le décollage de l'avion est imminent et va se produire dans un instant. Je suis sur le point de sortir. Elle est sur le point de pleurer, c'est-à-dire elle va pleurer très bientôt, dans un instant. Formation du futur simple, c'est vraiment simple. Tout d'abord, on met l'infinitif d'un verbe, comme par exemple parler. Ensuite, on ajoute ces terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et voilà, nous avons le verbe parler au futur simple. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. Un autre exemple, le verbe finir. Je finirai. Tu finiras. Il finira. Nous finirons. Vous finirez. Ils finiront. Mais je ne peux pas mémoriser ces terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Qu'est-ce que je dois faire alors? Regardez les terminaisons du futur simple. Et maintenant, regardez la conjugaison du verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Comme vous voyez, les terminaisons du futur simple ressemblent exactement aux terminaisons du verbe avoir au présent. Donc maintenant, vous pouvez facilement mémoriser les terminaisons du futur simple. Ces terminaisons sont identiques pour tous les verbes. Mais attention, pour le radical, c'est-à-dire l'infinitif, il y a des exceptions. Il existe 16 verbes irréguliers. Le radical de ces verbes pour le futur simple n'est pas l'infinitif, mais les terminaisons sont les mêmes. Par exemple, le verbe être. Pour conjuguer ce verbe au futur simple, on met les sujets, ensuite le radical du verbe être, c'est-à-dire SER, qui est irrégulier. Et après, on ajoute les terminaisons du futur simple. Je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Et maintenant, je conjugue tous ces verbes irréguliers au futur simple pour la première personne du singulier. Essayez de mémoriser les radicales de ces verbes. Être, je serai. Avoir, j'aurai. Faire, je ferai. Savoir, je saurai. Aller, j'irai. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, je pourrais. Devoir, je devrais. Voir, je verrai. Venir, je viendrai. Tenir, je tiendrai. Recevoir, je recevrai. Envoyer, j'enverrai. Valoir, je vaudrai. Pleuvoir, il pleuvra. Falloir, il faudra. Les verbes pleuvoir et falloir sont des verbes impersonnels. Donc, on doit conjuguer ces deux verbes pour la troisième personne du singulier. Il pleuvra,
il faudra. Pour bien connaître les verbes impersonnels, je vous propose de regarder cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Et maintenant, l'utilisation du futur simple. En général, on emploie le futur simple dans 5 situations. Numéro 1, pour exprimer une action future. Par exemple, demain, je partirai en voyage. Je finirai ce projet d'ici la semaine prochaine. Il achètera une nouvelle voiture l'année prochaine. Vous voyez, ce sont des actions qui se réaliseront plus tard, dans le futur. Numéro 2. Pour faire une promesse ou un engagement, par exemple, je te promets que je viendrai à ta fête. Je te promets que je serai là à l'heure. Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt. Donc, on utilise le futur simple pour rassurer ou promettre quelque chose, tout simplement. Numéro 3. Pour donner un ordre ou un conseil, par exemple, vous ferez bien attention à fermer la porte. Tu répondras poliment aux questions de l'examinateur. Vous prendrez cette rue et vous tournerez à gauche. Numéro 4. Pour exprimer des prédictions sur l'avenir. Par exemple, il pleuvra sûrement demain. Les prix des maisons augmenteront encore cette année. Dans 10 ans, tout le monde aura une voiture électrique. Numéro 5. Pour exprimer une hypothèse probable, on utilise cette formule. Si plus présent plus futur simple. Par exemple, si elle étudie bien, elle réussira à son examen. Si nous avons le temps, nous visiterons le musée. Si tu m'appelles, je te répondrai. Alors, cette formule est très utilisée en français. Essayez de la mémoriser, ok? Comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 7. 7 remarques importantes. Numéro 1. Pour former le futur simple des verbes qui se terminent par E, comme par exemple vendre, prendre, mettre, attendre, on doit supprimer le E pour obtenir le radical et on ajoute les terminaisons du futur simple. Vendre, je vendrai. Prendre, je prendrai. Mettre, je mettrai. Attendre, j'attendrai. Numéro 2. Pour prononcer les verbes au futur simple, nous avons 2 possibilités. Regardez bien. Je serai, j'habiterai, je mangerai. Ici, je prononce le E. Je serai, j'habiterai, je mangerai. Mais dans la deuxième possibilité, on peut ne pas prononcer le E comme ça. Je serai, j'habiterai, je mangerai. Numéro 3. Comme vous le savez, ce sont des verbes irréguliers pour former le futur simple. Mais ce sont les verbes de base et la plupart des verbes qui sont formés sur ces verbes ont la même irrégularité. Par exemple, ici, on a le verbe voir, mais aussi revoir, entrevoir, voir, je verrai, revoir, je reverrai, entrevoir, j'entreverrai. Ou par exemple, pour le verbe venir, on a aussi revenir, parvenir, venir, je viendrai, revenir, je reviendrai, parvenir, je parviendrai. Numéro 4. Regardez ces 2 verbes, mourir, courir. Et maintenant, la conjugaison de ces 2 verbes au futur simple. Comme vous voyez, pour conjuguer ces verbes au futur simple, on doit ajouter un R dans le radical. Je mourrai, je courrai. Tu mourras, tu courras. Il y a 2 R. Numéro 5. Je t'ai appelé.
Et voici la conjugaison de ces deux verbes au futur simple. Je jetterai, tu jetteras, il jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront. J'appellerai, tu appelleras, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. Quand vous voyez, ces verbes doublent la consonne avant la terminaison. Ça change aussi leur prononciation. Jeter, je jetterai. Appeler, j'appellerai. Numéro 6. Peser, lever, acheter. Pour conjuguer ces trois verbes au futur simple, on doit ajouter l'accent grave sur le premier E, qui change aussi leur prononciation. Peser, je pèserai. Lever, je lèverai. Acheter, j'achèterai. N'oubliez pas d'ajouter l'accent grave, ok? On arrive à la dernière remarque. Regardez ces quatre verbes. Nettoyer, essayer, payer, balayer. Et maintenant, la conjugaison du verbe nettoyer au futur simple. Comme vous voyez, pour conjuguer le verbe nettoyer au futur simple, le Y se transforme en I. Je nettoierai. Pour le verbe essayer, on a deux possibilités, avec Y et avec I. Pour le verbe payer, on a deux possibilités, avec Y et avec I. Et enfin, pour le verbe balayer, on a deux possibilités, avec Y et avec I. Maintenant, passons à la différence entre le futur proche et le futur simple. Pour comprendre plus facilement, je vous ai préparé un tableau. En général, il y a 5 différences entre ces deux temps du futur. Numéro 1. Le futur proche est plus utilisé à l'oral, dans la conversation, tandis que le futur simple est plus courant à l'écrit. Par exemple, dans la conversation quotidienne, on peut dire « Je vais rencontrer mes amis ce soir ». Mais dans un article ou dans une histoire, on utilise souvent le futur simple. « Je rencontrerai mes amis ce soir ». Numéro 2. On emploie le futur proche dans des situations amicales et informelles, tandis que le futur simple est utilisé dans des situations plus formelles. Par exemple, je vais te téléphoner ce soir. Ici, on utilise le futur proche pour parler à un ami dans une conversation informelle. Et maintenant, je vous enverrai le rapport demain. C'est le futur simple dans un cadre professionnel et plus formel. Numéro 3. Le futur proche est utilisé pour des plans ou des actions décidées et certaines. En revanche, le futur simple est utilisé pour des actions qui ne sont pas encore certaines. Par exemple, quelqu'un dit « Je vais partir en vacances ». Alors, on comprend que le voyage est certain et déjà planifié. Mais quand il dit « Je partirai en vacances », on comprend que ce voyage n'est pas encore certain. C'est comme une idée dans la tête. Numéro 4. Pour des actions très proches du présent, on emploie le futur proche. Par exemple, « Attention, tu vas tomber ». Je vais manger dans ce restaurant. En regardant ces deux phrases au futur proche, on se rend compte que ce sont des actions très proches, peut-être dans un instant. Mais pour des actions plus éloignées, on utilise le futur simple. Par exemple, je mangerai dans ce restaurant. Mais quand? On ne sait pas. Peut-être un jour dans le futur. On arrive à la 5e et à la dernière différence. Pour exprimer une hypothèse probable, on utilise cette formule si plus présent plus futur. Mais quel futur? Le futur proche ou le futur simple? Le futur simple.
Si plus présent plus futur simple. Par exemple, si tu étudies, tu réussiras l'examen. Si vous prenez le train, vous arriverez plus vite. Si elle parle bien anglais, elle trouvera un bon travail. Et maintenant, comme toujours, quelques remarques très importantes. Il y en a 3. Numéro 1. Pour parler des événements proches ou certains, on peut aussi employer le présent. Par exemple, je pars demain, c'est-à-dire je vais partir demain. Le film commence dans 1 heure, c'est-à-dire le film va commencer dans 1 heure. Numéro 2. Le futur simple est utilisé pour parler de choses que vous imaginez ou espérez pour l'avenir. Par exemple, quand je serai grande, je deviendrai médecin. Et moi, quand je serai grand, je jouerai au foot dans une grande équipe. Numéro 3. On peut aussi combiner le futur proche et le futur simple dans une même phrase pour parler de 2 actions futures qui se suivent. Par exemple, je vais étudier ce soir et demain je réussirai mon examen. Nous allons dîner maintenant, ensuite nous regarderons un film. Il va acheter un cadeau demain et il l'offrira à son ami la semaine prochaine. Vous voyez, dans ces phrases, il y a 2 actions futures, l'une après l'autre. Le futur proche pour la première action et le futur simple pour la deuxième action. En général, le futur antérieur indique une antériorité par rapport à un autre temps du futur. Mais avant tout, je vous explique comment former le futur antérieur ou bien comment conjuguer les verbes au futur antérieur. Regardez cette formule. Être, avoir au futur simple plus participe passé du verbe principal. Donc, pour conjuguer les verbes au futur antérieur, il faut connaître la conjugaison des verbes être et avoir au futur simple. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Et maintenant, je conjugue le verbe partir au futur antérieur. Pour ça, on doit conjuguer le verbe être au futur simple, comme ça. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe partir. Je serai parti. Tu seras parti. Il sera parti. Nous serons partis. Vous serez partis. Ils seront partis. Un autre exemple, le verbe manger. Pour conjuguer ce verbe au futur antérieur, il faut d'abord conjuguer le verbe avoir au futur simple, comme ça. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe manger. J'aurai mangé. Tu auras mangé. Il aura mangé. Nous aurons mangé. Vous aurez mangé. Ils auront mangé. Je pense que j'ai bien compris, mais il y a 2 questions dans ma tête. Comment savoir quel auxiliaire choisir, être ou avoir? Et quels sont les participes passés des verbes? Dans cette vidéo, on a déjà appris le passé composé. Être, avoir, plus participe passé. Et on a appris les participes passés des verbes et la méthode pour choisir l'auxiliaire être ou avoir. Donc, pour former le futur antérieur, vous pouvez d'abord regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Donc, la formation du C2 temps est très similaire, n'est-ce pas? Exactement. Regardez la conjugaison du verbe manger au passé composé et au futur antérieur. J'ai mangé, j'aurai mangé. Tu as mangé,
tu auras à manger. Ne les confondez pas, ok? Et maintenant, l'utilisation du futur antérieur. En général, on emploie le futur antérieur dans 5 situations. Numéro 1, pour marquer l'antériorité par rapport à un futur. Par exemple, quand les étudiants auront fini l'examen, ils sortiront. Comme vous le voyez, il y a 2 actions dans le futur, l'une après l'autre. La première action au futur antérieur et la deuxième action au futur simple. Un autre exemple. Nous allons partir en vacances dès que tu auras fini tes devoirs. La première action au futur antérieur et la deuxième action au futur proche. Numéro 2. Pour marquer l'antériorité par rapport à un impératif, c'est-à-dire donner des ordres. Par exemple, quand tu auras lu le journal, donne-le-moi. Toutes les 2 actions sont dans le futur. La première action au futur antérieur et la deuxième action à l'impératif. Un autre exemple. Préviens-moi dès que tu auras obtenu tes résultats. La première action au futur antérieur, la deuxième action à l'impératif. Numéro 3. Pour faire une hypothèse dans le futur. Pour cela, on peut suivre cette règle. Si plus présent plus futur antérieur. Par exemple, si je pars maintenant, je serai arrivé à l'école. Ici, le futur antérieur montre la certitude d'une action. Si tu me téléphones à 16 heures, j'aurai fini mes devoirs, j'en suis sûre. Pour bien montrer cette certitude, on peut ajouter le mot déjà entre l'auxiliaire et le participe passé. Si je pars maintenant, je serai déjà arrivé à l'école. Si tu me téléphones à 16 heures, j'aurai déjà fini mes devoirs. Numéro 4. On peut employer le futur antérieur seul pour montrer la fin d'une action comme accomplie, c'est-à-dire certainement, sans doute par exemple. Dans un mois, nous aurons déménagé, c'est certain. Il aura fini son rapport avant 18 heures, c'est-à-dire sans doute. Numéro 5. Pour exprimer la probabilité dans le passé, par exemple, Paul n'est pas encore arrivé. Il aura oublié notre rendez-vous. Comme vous le voyez, dans cette phrase, on emploie le futur antérieur à la place du passé composé parce qu'on n'est pas sûr. C'est une probabilité dans le passé. Et maintenant, comme toujours, quelques remarques très importantes. Il y en a 6 et la dernière est la plus importante. Numéro 1. Regardez cette phrase. Dans une semaine, tu auras déménagé. Pour rendre cette phrase à la forme négative, ne pas entoure l'auxiliaire avoir. Tu n'auras pas déménagé. Et pour rendre cette phrase à la forme interrogative, on échange le sujet et l'auxiliaire avoir comme ça. Dans une semaine, auras-tu déménagé? Numéro 2. Regardez ce verbe, se réveiller. C'est un verbe pronominal. Pour conjuguer les verbes pronominaux au futur antérieur, on met le sujet. Ensuite, on conjugue le pronom se pour toutes les personnes. Et après, on conjugue le verbe être au futur simple. Et enfin, on met le participe passé. Je me serai réveillé. Tu te seras réveillé. Il se sera réveillé. Elle se sera réveillée. Nous serons réveillés. Vous serez réveillés. Ils se seront réveillés. Elles se seront réveillées. Comme vous le voyez, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Numéro 3. Quand on veut conjuguer les verbes être et avoir au futur antérieur,
on utilise l'auxiliaire avoir pour tous les deux, comme ça. J'aurais été, j'aurais eu. Tu auras été, tu auras eu. Numéro 4. Regardez ces deux verbes au futur antérieur. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Mais pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Numéro 5. Quand on emploie le futur antérieur pour marquer l'antériorité d'une action, on peut utiliser ces expressions de temps. Par exemple, une fois que j'aurai terminé mes études, je chercherai un emploi. Une fois que plus la première action et après on a la deuxième action. On peut aussi échanger leur place comme ça. Je chercherai un emploi une fois que j'aurai terminé mes études. On arrive à la 6e et à la plus importante remarque. Regardez cette phrase. J'irai à la piscine après que j'aurai terminé mes devoirs. Dans cette phrase, il y a deux actions. La première action au futur antérieur, la deuxième action au futur simple. Mais pour ces deux actions, le sujet est le même, c'est-à-dire je. Donc, on peut raccourcir notre phrase. On supprime que, on supprime je en transformant l'auxiliaire avoir à l'infinitif. J'irai à la piscine après avoir terminé mes devoirs. Pour bien comprendre cette leçon, je vous propose de regarder ces deux vidéos sur le passé composé et les verbes pronominaux. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.